Bonjour à tous. Aujourd'hui, il fait beau, on ressort les petites robes, on se dénude. Je voudrais reparler cancer de la peau et mélanome. C'est un sujet qui me parle particulièrement puisque j'ai malheureusement été victime d'un mélanome et opéré l'année dernière. Et je me suis dit que c'est quelque chose qui était trop méconnu et pourtant c'est quelque chose pour lequel on peut avoir un impact au quotidien en pratiquant l'autodépistage. Donc cette petite vidéo, c'est vous parler tout simplement de la règle ABCDE qui est appliquée et proposée régulièrement par les médecins. Vous regardez vos grains de beauté, puisque un mélanome c'est un grain de beauté grosso modo, disons-le, qui a mal viré. La règle ABCDE, donc petite A, asymétrie. On surveille que son grain de beauté a une forme relativement symétrique, qui ne paraît pas trop moche et que c'est pas vraiment le vilain petit canard. Le B, c'est les bords réguliers. Un grain de beauté, idéalement, doit avoir des bords réguliers. Quand vous commencez à voir que votre grain de beauté, qui était plus ou moins rond, commence à avoir un petit bec, ça peut être un signe dont il faut se préoccuper. Le petit C, c'est la couleur. Un grain de beauté qui a une couleur particulière, ou pire, qui sur un grain de beauté, on a plusieurs couleurs. C'est aussi un motif de consultation pour aller voir son médecin. Alors, pas forcément son dermato, car oui, je sais, les dermatos, c'est compliqué. Mais le médecin généraliste peut déjà être est complètement formé et apte à faire ce premier diagnostic, le cas échéant, car je sais que pour malheureusement beaucoup de personnes, c'est aussi difficile d'avoir un médecin généraliste. Au pire, montrez-le à un pharmacien. Je suis à peu près convaincue que le pharmacien quand même saura vous rassurer et vous orienter le cas échéant vers la bonne personne. Donc A, asymétrie. B, bord régulier. 4, c'est le D, diamètre. Un grain de beauté qui est supérieur à 6 mm doit de facto attirer votre attention et nécessiter une surveillance accrue. Et enfin le E, c'est l'évolution. Un grain de beauté qui évolue tant par sa forme, par sa couleur, par sa taille, voire peut-être par sa texture, doit vous alerter, doit vous inciter à consulter, à demander un avis complémentaire. Donc A, B, C, D, E. Asymétrie, B, bord régulier, C, couleur, D, diamètre et E, évolution. S'il vous plaît, surveillez vos grains de beauté. Il n'y a pas forcément que le dos, parce que j'entends beaucoup les gens se dire « Bah oui, moi je mets de la crème dans mon dos, je surveille mon dos, je surveille mon décolleté. » Non, il n'y a pas que le dos ou le décolleté, qui sont certes des parties qui sont particulièrement exposées au soleil, mais un mélanome, un cancer de la peau peut naître sur le dessus du pied, sur le derrière du mollet, sur le bout du nez. Donc, toutes les parties de la peau se valent et s'il vous plaît, on se protège de la tête aux pieds, du front aux orteils et on surveille l'ensemble de ces grains de beauté. Si vous n'avez pas de conjoint ou quelqu'un qui puisse vous aider à surveiller l'arrière de votre corps, essayez d'utiliser des miroirs. Je sais que c'est pas idéal, des miroirs ou des photos. Pensez aussi à prendre des photos, notamment pour le critère d'évolution. Un grain de beauté dont vous avez un doute, vous le prenez en photo, et ce qui vous permettra par la suite de surveiller de façon beaucoup plus objective si évolution il y a eu ou pas, puisque je le précise également, et ça c'est aussi mon expérience. Vous pouvez arriver avec un grain de beauté un peu suspect. Simplement, la personne ne vous aura jamais suivi, n'aura pas vu l'évolution de ce grain de beauté et elle risque de vous dire « Bah ok, là en effet, il y a peut-être un critère qui pourrait laisser penser que, mais revenez me voir si un autre critère vient se greffer. » Si vous avez pris une photo au préalable et qu'ensuite vous arrivez chez le médecin avec votre grain de beauté modifié, vous aurez déjà gagné un précieux temps, de précieuses semaines, un précieux mois. Puisque un cancer de la peau peut être dramatique s'il n'est pas pris à temps. Mais s'il a la chance d'être pris à temps, c'est l'un des plus bénins, puisque une opération, on enlève le grain de beauté, et c'est fini, ça reste un mauvais souvenir. Donc, cette petite astuce de la photo peut vous faire gagner des semaines et des mois précieux, surtout malheureusement en France, avec notre système de santé qui est devenu un petit peu compliqué, donc ce qui est pris n'est plus à prendre. Je me tiens à votre disposition. Si vous avez le moindre conseil, n'hésitez pas à me poster un commentaire. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo autour de vous pour sensibiliser, dépister. Et on n'oublie pas, même quand il fait froid, je pense notamment chez nous en Bretagne, même quand la température n'est pas forcément là, les UV sont quand même présents. Même s'il y a du vent, les UV sont quand même présents. Donc à partir du moment où il y a soleil, et on le voit sur les applis météo, maintenant on est capable de nous donner le niveau d'indice UV, on se protège. Voilà. Une belle journée à tous et surtout profitez bien puisque le soleil c'est aussi bon pour le moral. Ciao ciao!